J'étais en train d'écrire la vidéo là. J'étais en train d'écrire en fait les avantages de créer une agence OnlyFans. J'étais en train de t'expliquer par A plus B pourquoi tu devrais prendre l'opportunité de créer une agence OnlyFans. Je me suis dit, on en est à là vraiment là. On en est vraiment à là. Genre, j'ai vraiment besoin de t'expliquer par A plus B de pourquoi tu devrais faire ça. Alors que personne ne fait ça en France, mais personne. Il n'y a personne qui fait ça en France. Tu vois toutes ces meufs qui font des milliers d'euros par mois en prenant des nudes. Et tu te dis pas qu'il y a un truc à faire, genre. Tu te dis pas là, ouais. Qu'est-ce que tu fais encore sur cette vidéo en fait? Franchement, quitte la vidéo et commence à aller regarder les autres vidéos de comment lancer une agence OnlyFans. Parce que je pense que tu n'as pas besoin que je te dise pourquoi il faut le faire. Mais je vais le faire quand même parce qu'il faut que je fasse du contenu. Moi, je suis Hugo, donc je suis Hugo. J'ai créé une agence OnlyFans il y a 6 mois avec un associé. Évidemment, on n'est pas tout seul. On a une trentaine de prestataires. Là, voilà, je suis au Canada à présent parce que j'ai envie de développer le business aussi sur d'autres pays. J'ai envie de sortir de ma zone de confort, etc. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Franchement, on est pas mal. On est pas mal en termes de résultats. Donc, on est en phase de scaling. On est à environ, enfin ça aussi beaucoup en fait le chiffre d'affaires, mais là on est en train de se stabiliser autour des 10 000 euros par mois. On a fait plus à une certaine période, mais malheureusement il y a des modèles qui nous ont quittés, il y a beaucoup de problèmes, et de toute façon je vais vous expliquer pourquoi il y a ces problèmes-là, et vous allez rencontrer les mêmes problèmes que moi, et c'est pas si simple en fait de lancer une agence OnlyFans. Il suffit pas juste de signer un modèle et ça y est, on a 1 million d'euros, non. Loin de là, de toute façon, je vais tout vous expliquer dans toutes mes vidéos, dans ma formation, etc. Enfin bref, tout ça va être dit. Cesse de présentation, passons au sujet. Le sujet de pourquoi lancer une agence OnlyFans et pourquoi tu devrais le faire dès maintenant. Bah, tout simplement déjà parce que comme je te disais, il n'y a personne. Donc oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui fait d'agence OnlyFans. Je pense qu'en France, on doit être une dizaine à tout casser à être dessus. Donc en vrai, on est plus que ça, mais une dizaine de mecs sérieux. Parce que oui, ok, sinon on doit être une centaine, une 200 à faire ça. Mais la plupart des mecs, c'est des rigolos en fait. La plupart des mecs, c'est des merdes, c'est des mecs qui veulent juste baiser des meufs, ou c'est des mecs qui n'ont rien compris au business, qui se disent bah, comme elle fait 10 000 euros par mois sur OnlyFans, c'est sûr que moi si je me mets à l'agence OnlyFans, c'est sûr que je vais gagner beaucoup d'argent. Hein. C'est trop facile. Non. Encore une fois, loin de là, c'est pas si facile que ça. Il y a une opportunité de ouf, mais il faut redescendre d'un étage. Donc bref, il y a une dizaine de mecs vraiment déter sur le coup. Donc tu as largement moyen de faire partie de ces personnes-là. Et là, oui, tu as un boulevard devant toi. Donc c'est soit tu prends ce boulevard, soit tu crèves en fait. Ou soit tu retournes faire du dropshipping, du SMMA, j'en sais rien, la galérer avec les autres cons là. Donc j'en ai fait partie, hein. J'ai été un con, j'étais ce genre de personne. Comme tout le monde, on a voulu saisir des opportunités, mais effectivement, maintenant, c'est des marchés saturés. Donc, prends les opportunités qui viennent à toi et prends cette opportunité d'agence OnlyFans. Si tu veux gérer des meufs, si tu veux baiser des meufs, c'est pas dans ce business qu'il faut se tourner. D'accord? C'est pas dans ce business qu'il faut se tourner parce que c'est le meilleur moyen de planter ton business, c'est le meilleur moyen de planter le business de tout le monde. J'ai pas envie que ce business devienne comme le dropshipping. Ok, j'ai pas envie que vous salissez l'image de ce business en voulant baiser toutes les meufs, tous les modèles OnlyFans ou je sais pas quoi, et qu'après moi quand je vais aller parler à une meuf, je vais lui dire est-ce que tu veux rentrer dans mon agence? Non, moi je vais pas rentrer dans ton agence parce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec des mecs qui voulaient me baiser. J'ai pas envie que ça se passe comme ça. Et du coup, ces gens-là, c'est des merdes et dans tous les cas, ils ne réussiront jamais. Donc en réalité, je m'en fous, vu qu'ils ne réussiront jamais, c'est tant pis pour eux, ils vont juste perdre du temps. C'est quand même un marché qui est énormément en expansion, il y a de plus en plus de modèles qui se mettent à OnlyFans et Mime, il y a plus en plus d'agences qui voient le jour et il faut comprendre que ces meufs ont un réel besoin, elles ont vraiment un réel besoin. Faut pas croire, on voit ces meufs-là qui gagnent des milliers d'euros par mois, mais on ne voit pas le reste. On ne voit pas celles qui galèrent. Et il y en a énormément qui galèrent, même des meufs. Là, de plus en plus, même moi, je suis choqué. Je contacte des meufs qui ont 20, 30 000 abonnés sur Insta et en fait, elles font 600 euros par mois. Elles font que 600 euros par mois. C'est minable, c'est ridicule. Comment tu peux faire 600 euros par mois alors que tu as des milliers d'abonnés, tu fais des putains de photos, tu payes des putains de shootings ou j'en sais rien si tu les payes, mais bref, tu as des putains de photographes qui te prennent en photo, des trucs. Tu fais 600 euros par mois. Ouais, parce que le business, c'est pas ça. C'est pas juste prendre des photos. C'est pas juste se mettre devant un miroir et prendre ses fesses et ça y est, tu gagnes 10 000 euros par mois. Non, je le répéterai jamais assez. Ces meufs ont besoin de vous. Ces meufs ont besoin de moi. Ces meufs
ont besoin d'une équipe, d'un manager, de marketeurs. Elles ont besoin de tout ça. Elles ont besoin qu'on leur trouve des partenariats avec des marques, des placements de produits. Elles ont besoin qu'on leur trouve des collabs avec d'autres meufs. Elles ont besoin de tout cet écosystème pour vraiment réussir. Du coup, c'est super facile de trouver des clients. Là, avec les bonnes méthodes de prospection, tu peux signer des meufs très facilement. Tu leur parles sur Instagram, tu leur expliques vite fait ce que tu fais. Et comme il y a très peu de gens sur le marché et comme elles ne se font pas du tout solliciter par des gens comme vous, elles ne se font pas solliciter par de la concurrence parce que finalement, il n'y a pas de concurrence en fait là pour l'instant sur le marché. Du coup, c'est très simple en fait de signer ces modèles-là. Moi, en un mois, j'ai signé 10 modèles. Après, évidemment, signer 10 modèles, ça ne veut rien dire. Encore une fois, de toute façon, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais signer 10 modèles, ça ne veut pas dire que tu as réussi le business. Loin de là, parce qu'il faut signer surtout des modèles de qualité. C'est bien de signer 10 modèles, mais si tu as 10 modèles de merde, tu vas faire 0 sous. Bref, donc voilà, c'est facile de trouver des clients comparé à d'autres business où c'est très compliqué. Il y a un autre argument aussi qui n'est pas des moindres, c'est qu'il n'y a pas d'investissement de départ. Pas d'investissement de départ. Donc, évidemment, ça permet de réduire les barrières à l'entrée et ça permet de se lancer en moins de 48 heures. Qu'est-ce que tu attends de te lancer? Je vais pas le répéter, lance-toi, tu as 48 heures pour te lancer. Tu as 48 heures pour créer ton site, 48 heures pour créer… Je vais pas le refaire à chaque fois, mais lance-toi vite, très vite. Commence à recruter tes premiers modèles très vite. Arrête de te former pendant 15 ans, lance-toi. Regarde des vidéos YouTube, là, vite fait si tu veux, là, histoire de te mettre dans le bain et lance-toi, mais vite. Par contre, il faut que tu investisses sur toi-même. Il faut que tu investisses sur toi-même parce qu'il y a énormément de soft skills à avoir. Il faut que tu sois un bon leader, il faut que tu saches bien manager, il faut que tu sois un bon marketeur et un bon commercial. Donc déjà, ça, c'est des choses sur lesquelles tu dois t'informer un minimum. Il faut absolument que voilà, tu améliores tes skills par rapport à ça. Prends une formation, regarde des vidéos YouTube, imprègne-toi de l'industrie parce que c'est quand même un business qui est assez différent des autres. Malgré tes expériences passées, tu verras qu'en fait, il y a très peu de choses que tu peux en retirer de tes expériences passées, même si tu as fait beaucoup de business dans ta vie, etc. Parce que c'est une industrie très spéciale et j'en ai moi-même été le premier à en faire les frais. Hein. J'ai fait énormément de business dans ma vie et ouais, c'est vrai que finalement, en me lançant dans cette industrie, je me suis rendu compte que fallait limite que je reprenne tout à zéro et c'est justement ça, faut accepter de reprendre tout à zéro et il faut investir sur soi-même. Il faut bien s'imprégner du truc en fait, c'est super important de s'imprégner du truc. Il faut avoir le bon mindset, en fait c'est ça le truc. Il faut avoir le bon mindset quand tu te lances dans ce business. Et aussi un autre argument, c'est le lifestyle. Donc pour moi c'est super important, après voilà, c'est propre à chacun. Tu peux très bien gérer ton agence depuis chez toi, depuis ta chambre. Il n'y a pas de souci, tu peux faire des milliers d'euros, des millions d'euros en faisant ça. Non, plus de batterie. Donc oui, tu peux faire des millions d'euros en faisant ça. Maintenant, moi, j'ai quand même la possibilité de voyager parce que voilà, tu as une liberté géographique, etc. Donc cette possibilité, je la prends. Je la prends déjà pas juste pour m'amuser, juste pour voyager, mais je la prends pour changer d'horizon, sortir de ma zone de confort. Ça me permet de voir des choses, ça me permet d'apprendre la langue. Là, je suis au Canada, donc je parle pas trop en vrai, je parle pas trop anglais. Mais là, je vais aller à New York dans une semaine, donc je vais pouvoir parler anglais. Et surtout, j'y vais pas pour prendre du bon temps. J'y vais, moi je suis venu au Canada, mais avant de venir au Canada, j'ai contacté 10 000 Canadiennes, 10 000 modèles OnlyFans et mimes canadiennes pour pouvoir les rencontrer sur le terrain directement. C'est hyper important de rencontrer ces modèles. Comme je vous dis, ce n'est pas une industrie comme les autres, c'est assez spécial. Il faut absolument avoir un énorme lien de confiance entre toi et ton modèle. Donc, ça passe par la rencontrer. Évidemment, la gère pas. Arrête de vouloir la gérer. Je te vois venir. Tu veux gérer ces meufs-là. Ne les gère pas. C'est la pire erreur que tu peux faire. Bref. Donc, rencontre-les. Mets-les en confiance. Mets-les à l'aise. Montre que tu es pro. Montre que tu es quelqu'un de sérieux. Je l'ai vu, j'ai vu le gap. Depuis que je rencontre mes modèles en vrai, ça n'a plus rien à voir. Elles m'écoutent beaucoup plus. Elles m'estiment beaucoup plus. Elles me font confiance. Et je leur dis de faire un truc, elles le font aveuglément, elles me posent pas 36 000 questions de pourquoi. Elles savent que je travaille bien et elles savent que j'ai des résultats et que si elles m'écoutent à la lettre, elles vont avoir des résultats aussi. Donc, rencontrez-les, c'est important.
Là, moi, j'ai fait le con. Par exemple, je suis au Canada, mais j'ai pas organisé de shooting, j'ai rien fait, tu vois, alors qu'elles sont là, elles sont juste à côté de moi. J'aurais pu organiser des shootings, etc. Je pense que ça les aurait encore plus motivées. Mais c'est vrai que je l'ai pas fait. Je vais essayer de le faire à New York. Parce que là, je suis en contact en fait à New York. En fait, mon but là, c'est en fait, je vais contacter 10 000 personnes avant de venir au Canada. J'arrive au Canada, j'ai mes premiers rendez-vous, etc. Et là, je suis en train de contacter pareil 10 000 personnes, 10 000 New-Yorkaises. Comme ça, j'arrive à New York, j'ai mes rendez-vous aussi et je suis bien. Bon, je suis un peu une merde en anglais, c'est un peu chiant, mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais je m'améliore, je m'améliore. C'est super important, apprenez l'anglais. Bref, il n'y a pas que des avantages à ce business-là, il faut bien comprendre ça. Là, je suis en train de vous vendre un peu le truc, mais c'est pas de la magie, faut pas croire, c'est pas le cheat code. C'est pas un cheat code du tout, du tout, du tout. Il faut bosser, il faut même bosser limite plus que certains autres business. Enfin, de toute façon, il faut toujours bosser, mais voilà, là, faut vraiment se la donner. Et surtout, il faut avoir beaucoup, beaucoup de connaissances, il faut maîtriser l'écosystème dans sa globalité. Il faut avoir un panel de compétences énorme, il faut être multicasquette, il faut avoir 36 cordes à son arc. Enfin bref, j'ai pas d'autres expressions. Faut être chaud, faut être chaud. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est impossible de le faire tout seul. Donc, il y a énormément d'inconvénients à ce niveau-là. Puis, c'est très compliqué de travailler avec des modèles. Elles sont pas vraiment toutes pros, elles sont pas toutes fiables. Donc voilà, faut accepter des fois de perdre du temps sur certaines choses, etc. C'est frustrant. Faut accepter en fait d'avoir même travaillé 2 mois avec quelqu'un pour au final qu'elle vous lâche du jour au lendemain. C'est ce qui arrive dans ce genre de business, malheureusement. Donc bref, ça c'est plein de choses. On va en parler dans d'autres vidéos. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, la vidéo commence déjà à être longue. Mais globalement, lancez une agence OnlyFans. Allez voir ma vidéo, là je vais la faire, là, je sais pas si je l'ai fait encore à l'heure où je vous parle, mais je vais faire une vidéo comment lancer une agence OnlyFans en 48 heures. Allez voir cette vidéo. Et lancez-la en 48 heures chrono, pour de vrai. En 48 heures chrono, parce qu'on peut le faire. Moi je l'ai lancé en moins de 24 heures mon agence. Donc vous pouvez la faire en moins de 48 heures. Bref les gars, sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Ciao, ciao.